Bonjour, bienvenue dans ce nouveau 3 questions sur les nouvelles obligations d'information des salariés. En effet, l'employeur a depuis le 1er novembre 2023 l'obligation d'informer les salariés sur la relation de travail et sur les postes à pourvoir en CDI. C'est une directive européenne du 20 juin 2019 qui est à l'origine de ces nouvelles règles. Puis, la loi du 9 mars 2023 a intégré ces nouvelles obligations dans notre Code du travail. Enfin, le décret du 30 octobre 2023 est venu préciser les conditions d'application de ces nouvelles mesures. L'employeur doit remettre par écrit aux salariés les informations principales relatives à la relation de travail. Alors, quelles sont ces informations? Il s'agit au moins des informations listées par le Code du travail. Je ne peux pas ici toutes vous les indiquer, mais on y trouve sans surprise des informations assez classiques sur l'identité de l'employeur, sur le lieu de travail ou encore sur la période d'essai. Mais l'employeur doit aussi informer le salarié sur le droit à la formation et la protection sociale complémentaire dont il bénéficie. Selon leur nature, les informations sont communiquées individuellement aux salariés au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la date d'embauche ou au plus tard 1 mois à compter de cette date. À mon avis, la date d'embauche est celle du premier jour effectif de travail. Attention, des informations complémentaires sont à délivrer avant un départ à l'étranger pour plus de 4 semaines consécutives. Enfin, comment faire si des informations déjà données sont modifiées? Dans ce cas, l'employeur en informe le salarié dans les plus brefs délais et au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. Cette mise à jour est inutile car la modification résulte exclusivement d'un changement du droit ou des conventions et accords collectifs applicables à l'entreprise. Les informations doivent être délivrées par écrit à chaque salarié. Il peut s'agir d'un écrit au format papier ou électronique sous certaines conditions. Certaines informations peuvent prendre la forme d'un simple renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux conventions et accords collectifs applicables à l'entreprise. C'est le cas, par exemple, pour l'information sur les congés payés. Le Code du travail ne donne pas plus de précision sur la nature de cet écrit ou de ces écrits. Il peut parfaitement s'agir de mentions dans le contrat de travail. À mon avis, l'information peut aussi se faire sous forme d'avenant au contrat de travail ou encore via un livret d'accueil. D'ailleurs, l'employeur communiquait déjà aux salariés de nombreuses informations, notamment par le biais du contrat de travail. Il doit désormais s'assurer qu'il transmet bien toutes les informations listées par la nouvelle réglementation et adapter ses pratiques si nécessaire. J'en profite ici pour vous signaler qu'un arrêté à paraître fixera des modèles de documents pour faciliter la mise en œuvre des nouvelles obligations d'information. Enfin, Catherine fait sans doute référence aux salariés qui étaient déjà dans l'entreprise avant le 1er novembre 2023. S'il n'a pas eu toutes les informations listées par le Code du travail, il peut les demander à l'employeur. L'employeur doit alors lui transmettre dans le délai correspondant à la nature de l'information. Au plus tard le 7e jour calendaire à compter de la demande, ou au plus tard 1 mois à compter de cette date. À mon avis, l'employeur peut répondre par toute forme d'écrit au format papier ou électronique. Le salarié en CDD ou l'intérimaire qui justifie d'une ancienneté continue d'au moins 6 mois dans l'entreprise peut demander à être informé sur les postes en CDI à pourvoir dans l'entreprise. Il formule cette demande par tout moyen, donnant une date certaine, par exemple par un mail. L'entreprise fournit par écrit la liste des postes qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. L'entreprise n'a pas à répondre si le salarié a déjà formulé 2 demandes dans l'année civile en cours. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour aller plus loin sur notre sujet d'aujourd'hui, je vous invite à lire notre prochaine revue RF Social. Et pour avoir des nouvelles de l'arrêté dont je vous ai parlé, je vous invite à suivre notre fil d'actualité quotidien sur les sites de la revue fiduciaire. Merci pour votre attention et à bientôt.